Jouer au bois, résonner, musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant. Jouer au bois, résonner, musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous. Donc bienvenue à tous, merci d'être venus, ça me fait super plaisir de voir la salle pleine. Voilà, donc on va vous représenter une pièce de théâtre qui s'appelle Noël avant le Père Noël, la véritable histoire, parce que c'est vrai que généralement, nous tous, Noël c'est le Père Noël, c'est les belles décorations et tout ça, mais en vrai il y a une autre histoire qui est beaucoup plus ancienne et qui est vraie. Donc voilà, bienvenue à tous. Donc cette pièce de théâtre, il y a plus de 130 personnes qui ont participé, de près ou de loin. Et vraiment c'était un beau travail. Enfin j'espère, et vous nous le direz après si vraiment ça vous a plu, on espère que ça vous plaira. Passez un bon moment. Venez, on va chanter devant la boulangerie là-bas. Ah ouais, chouette. Ah, c'est une bonne Venez. idée, ça. Ah ouais. Oui, je En pense plus, qu'il y ça aura va pas mal sentir de bon. personnes qui vont être là. Ah ouais. C'est sympa. Bon, on se donne à fond, hein. T'inquiète, comme d'hab. Ouais. Nous voulons vous offrir ce chant, car nous avons entendu parler de ce tout petit bébé, venu sur terre pour apporter l'amour, la paix et la joie. À chaque souffle, nous chantons Alléluia, 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 Un coup venu à Bethléem, peu avant sa naissance, à chercher l'endroit où il allait naître. Ni hôtel, ni auberge pour eux, dans une mangeoire remplie de foi, le Fils de Dieu est né, Alléluia, 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 Alléluia. Ah, ils sont contents en plus. Pour voir ce joli nouveau-né, les anges ont conduit les bergers qui gardaient leurs troupeaux dans la nuit. Dans une étable, ils l'ont trouvé couché en toute humilité. Emmanuel, le sauveur, Alléluia, 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 La saluté, toi scintillant, toi parade de l'Orient, sont venus marquer un trésor voyage. Apporter le royaume présent, de l'or, de l'âme et de l'ensemble, et chanter de tout cœur, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia,
Sur une croix, il fut cloué pour effacer tous nos péchés. Dans la souffrance, il criait Alléluia, 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 Alléluia. Ensemble avec vous, Alléluia, Alléluia. Lisez les paroles. Alléluia, Cette histoire est racontée dans ce livre. Je te l'offre et fais-en bon usage. Waouh, merci monsieur. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout un joyeux Noël. Soyez bénis. Venez, on va donner des cadeaux. Oui. Ça tombe bien, on va mettre la crèche et les sapins. Regarde maman, Lily a déjà reçu un cadeau de Noël. C'est un monsieur qui lui a offert de la rue. Il chantait l'histoire de Noël. C'était trop beau. Oui, oui, c'est vrai, je suis très contente. Et même si je n'aime pas trop lire, Maëva va m'aider à la lire, monsieur. Regarde maman, regarde, c'est Marie. Elle a de la chance d'être la mère de Jésus. Oui, elle avait beaucoup de chance, mais ça ne devait pas être simple de ce qu'elle a vécu. Écoutez, c'est écrit dans Luc 1, versets 26 à 28. Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph. C'est un descendant de David. Cette fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Ça doit être sacrément flippant quand même de voir un ange apparaître dans ton salon pour te dire en plus que tu es enceinte par l'action du Saint-Esprit. Les gens, tu vas prendre pour une folle. Oui, Maëva, tu as raison, j'ai eu très peur. Et je n'ai pas de suite compris le message de l'ange. Imaginez-vous, un ange arrive et vous annonce que vous allez être enceinte et que cet enfant sera le roi des rois. J'ai douté. Comment pouvais-je être enceinte alors que j'étais vierge? Et puis, pourquoi m'a-t-il choisi moi, Marie? Il aurait pu choisir une autre femme, non? J'ai eu aussi très peur de la réaction de mon fiancé Joseph, ainsi que du jugement des autres. Mais l'ange m'a rappelé la toute-puissance de Dieu. C'est pourquoi j'ai accepté pour que sa volonté soit faite. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Que dit la Bible? Eh bien, je suis allée voir Elisabeth, ma cousine. J'étais tellement heureuse que j'en ai improvisé un chant. Me chante la grandeur de Dieu, et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon sauveur, à cause de Dieu, mon sauveur, car il a porté son regard vers moi, désormais. Avec tout le temps, on m'appellera bienheureuse, on m'appellera bienheureuse. Car Dieu tout-puissant, avec moi pour grandes choses. Saint est son nom et sa bonté s'étendra de génération en génération sur ceux qui les craignent. Car Dieu tout-puissant
fait pour moi de grandes choses. Ça est son nom et sa bonté s'étendra de génération en génération sur ceux qui le craignent. Son bras est puissant, sa main est forte, sa droite est élevée. Son bras est puissant, sa main est forte, sa droite est élevée. Il abaisse mes regards sur les cieux, sur la terre, accomplit des merveilles à ceux qui le cherchent. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom et sa bonté s'étendra de génération en génération sur ceux qui le craignent. Oh, je me souviens, quand tu es arrivé pour m'annoncer ta grossesse, j'ai senti mon bébé bouger. Oui, moi aussi j'étais enceinte. Mon mari Zacharie était prêtre. Et lors d'un de ses services au temple, un ange lui est apparu pour lui annoncer que nous allions avoir un enfant. Mais Zacharie a douté car j'étais déjà très âgée. Et à cause de son doute, il est resté muet jusqu'à la naissance de notre enfant. Savez-vous qui était cet enfant? Non. Nous l'avons nommé Jean. C'est le cousin de Jésus, mais vous le connaissez sous le nom de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui a été courageuse et fidèle à Dieu? Et pour Joseph, c'était pareil? Eh bien, écoutez ce que la Bible dit en Matthieu, chapitre 1, verset 19 à 24. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit, et ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit: Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre mari ou femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Cela arrivera pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille sera enceinte, la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme. Vous voyez, Joseph s'est posé beaucoup de questions. Mais lui aussi a été fidèle à Dieu et a tout de suite cru l'annonce de l'ange. Joseph s'est occupé de Jésus comme s'il était son vrai papa. Comme toi et moi. Nous t'avons adopté, mais je t'aime comme si tu étais ma fille biologique. Moi aussi, je t'aime, papa.
Mais je ne comprends pas vraiment pourquoi il est né dans une crèche. Il aurait dû naître dans un grand et beau château qui aurait des pierres précieuses. Comme Louis XIV. Si tu veux passer la Bible, tu as raison, Lilia. C'est écrit également dans Luc 2, versets 1 à 5. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Ça te dit quelque chose, Maëva? Oui, je me souviens. On a bossé avec le dimanche. On a même fait des marionnettes. C'était trop génial. Voici Marie. Voici Joseph. Le fils de Marie, Jésus, est le sauveur du monde. Il fut envoyé par Dieu. Jésus est la lumière du monde. Les gens devaient se faire inscrire dans leur ville d'origine. Beaucoup pouvaient rester chez eux, mais Marie et Joseph devaient faire un long voyage. Marie et Joseph devaient se rendre à Bethléem. Jésus devait naître à Bethléem, mais Bethléem était pleine de monde. On refusait du monde à l'auberge. Il n'y avait plus de place. Le seul endroit disponible était là où vivaient les animaux. Joseph fit entrer Marie. Marie devait bientôt accoucher. Marie eut son bébé. Ils l'appelèrent Jésus. À ce moment-là, une étoile resplendissante apparut dans le ciel. Je me souviendrai toute ma vie de ce spectacle. C'était trop génial de faire ça. On voit la grande ours. Oh, regardez des anges.
chanter des louanges. J'aurais bien aimé être bergère, mais je crois que j'aurais sacrément eu peur. Oh, des dromadaires. Ah oui, des dromadaires. Eh bien, nous supposons que les rois mages sont venus en dos de dromadaires, car le chemin était long pour aller jusqu'à la crèche. Et est-ce que vous vous souvenez comment ils ont trouvé le chemin? Ils avaient un GPS? Oui, c'est presque ça. Ils ont suivi une étoile. En effet, les mages étaient des astrologues. Ils étudiaient les étoiles pour prévenir l'avenir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous mettons à la cime des sapins de Noël une étoile. Est-ce que vous voulez m'aider à la mettre? Oui. Ils ont ramené des cadeaux, beaucoup de cadeaux, de magnifiques cadeaux pour Jésus. De l'encens, de l'or et de la myrrhe, ce sont des cadeaux qu'on offrait uniquement à des personnes très importantes, comme les rois. Moi, j'aime beaucoup recevoir des cadeaux et j'espère que j'en aurai plein à Noël. Et savez-vous ce qui s'est passé après la venue des mages? Rien. L'histoire de se termine comme ça, non? Non. Regardons dans la Bible en Luc, chapitre 2, à partir du verset 21. Lorsque 8 jours plus tard arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il ne fût conçu. Puis, une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. » Je n'ai pas quitté le temple, car je veux servir Dieu jusqu'à mon dernier jour. Quel jour glorieux! La promesse est accomplie. Le Fils de Dieu est né.
Mais je n'ai jamais entendu parler de Simeon ni d'Anne. Ah, la naissance de Jésus avait été annoncée des centaines d'années en avance. Et certaines personnes n'y croyaient pas, et d'autres personnes, comme Siméon et Anne, attendaient cet événement avec impatience. Ils ont été les témoins de la réalisation de la promesse de Dieu. Souvenez-vous d'eux lorsque vous attendez quelque chose avec impatience, comme par exemple votre anniversaire. Oui, c'est vrai, Dieu décide. Et c'est mieux. Quand chaque événement doit se produire. J'aimerais pas devenir une grande. Mais j'ai compris que je dois grandir petit à petit pour devenir une grande. Oui, c'est exactement ça. Jésus n'est pas devenu adulte d'un coup. Il a grandi presque comme tous les autres enfants. Il était passionné par les Écritures. Il a appris le métier de charpentier. Joseph et Marie se sont vraiment bien occupés de lui. D'ailleurs, après la naissance de Jésus, ils ont dû fuir jusqu'en Égypte. Allez, je vous raconte. Ça se trouve en Matthieu, chapitre 2. Un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit : Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. Joseph se leva donc et partit dans la nuit, emmenant l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte. La route était très longue. Le voyage a duré plusieurs jours. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Les mages devaient retourner auprès d'Hérode pour lui indiquer où se trouvait Jésus. Mais Dieu les avait avertis de ne pas le faire. Lorsqu'Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux et donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons en dessous de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages à l'époque où l'étoile était apparue. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et lui dit : Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël. Car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. C'est alors que Joseph retourna dans le pays d'Israël, dans la province de Galilée, à Nazareth. Non, elle était très mouvementée. Et ce n'est que le début de sa vie, mais l'important c'est de se souvenir que Dieu nous aime de tout son cœur et qu'il ne nous abandonnera jamais. Il est Dieu, mais pour nous il est venu sur terre pour que nos péchés soient effacés. Il a beaucoup souffert à cause de nous aussi. Mais comme il nous aime de tout son cœur, il a accepté de souffrir à notre place. Nous devons lui en être reconnaissants et le remercier pour tout ce qu'il a fait. Donc c'est ça la signification de Noël ? Oui, c'est ça. Bonjour. Nous vendons des couronnes de lavande au profit de personnes sans abri. Oh, c'est chouette. J'adore accueillir les bougies chaque semaine. Tu m'en achètes une, maman ? Cette couronne a une très belle signification. La connaissez-vous ? Non. La couronne de l'amant est le cercle d'amour que j'ai pour nous. Un amour tellement grand, infini, qu'il faut pouvoir imaginer une petite partie de son amour pour pouvoir le vivre. Waouh, c'est une preuve d'amour énorme. La couronne peut aussi symboliser la couronne d'épines, lorsque Jésus a donné sa vie par amour pour nous. La couronne d'un roi qui se sacrifie pour sauver son peuple. Oui, c'est vrai. Les bougies, quant à elles, ont également une signification. Elles représentent l'espérance, la paix, la joie et l'amour. Chaque bougie symbolise les bienfaits de l'œuvre que Jésus est venu accomplir sur la terre. Et dire que pour moi, Noël, c'était juste une fête de famille au cours de laquelle le Père Noël nous ramène plein de cadeaux.
En fait, c'est une fête qui nous rappelle ce cadeau que nous avons reçu il y a bien longtemps. Levons-nous et chantons Voici Noël. Voici Noël, oh douce nuit, l'étoile est là, et nous brille. Ce que j'aime dans Noël, c'est que c'est l'occasion, le plus du temps pour les familles de se retrouver autour d'un bon repas. Et parfois même des gens qui ne se sont pas vus des mois, avec la magie de Noël, se retrouvent pour passer un mois ensemble. Mais seulement si on restait là, peut-être qu'on aurait manqué beaucoup de choses. Noël, après Noël, c'est ce que viennent nous présenter tous ceux qui ont travaillé pour que nous puissions avoir cette fête. Merci à vous d'être venus regarder, écouter ce vrai message de Noël. Merci à vous tous. Alors, si on nous a encore distribué une lumière, une bougie,
bougies, enfin ces lumières artificielles de sous forme de bougies, normalement c'est ça, qui s'allument. Alors on le fera tout à l'heure à la sortie. Alors on veut tout simplement que le soir de Noël, enfin le soir du réveillon, vous allumiez cette petite lampe dans vos maisons. Pour symboliser le fait qu'à Noël, Dieu est venu visiter les hommes en leur apportant sa lumière. La lumière de Dieu, Jésus c'est ça, la lumière de Dieu qui vient éclairer les hommes de façon à les révéler à eux-mêmes. Vous savez, le Créateur aime ses enfants et il aimerait, ce Créateur, que chacun de ses enfants se comprenne. Donc, la lumière de Dieu vient nous révéler à nous-mêmes. Et pour cela, Noël, c'est Dieu qui se révèle d'abord. C'est la lumière divine qui se révèle pour que nous puissions, nous aussi, nous révéler, ou pour qu'elle puisse nous révéler à nous. C'est nous, à nous-mêmes. Voilà Noël. Je vous souhaite, durant ces temps de Noël, ces fêtes, que vous puissiez, lorsque vous serez autour d'un bon repas, vous puissiez avoir cette pensée que Dieu, à Noël, est venu visiter les hommes. Alors, nous avons prévu aussi à la fin de cette fête une petite collation. C'est notre façon à nous de vous dire merci. Merci d'être venu écouter ce message. Alors, la collation, ce sera juste en face du temple. Vous voyez, quand vous sortez, la porte qui est juste en face du temple, cette porte vous donne accès sur la salle où se trouve cette collation que nous vous offrons pour vous dire merci. Merci aux enfants qui ont beaucoup travaillé. Et merci aux adultes, notre chef de chorale, les musiciens, les gens de la Sono. Alors hier, ils ont fait un travail, quand je les ai vus travailler, je me suis dit, bon, j'espère qu'ils vont tenir debout jusqu'à la fin, enfin jusqu'à cette fête et terminer bien. C'était monstrueux le travail qu'ils ont fait. On les applaudit aussi. Oui, pour tous ceux qui ont, au niveau du décor, tous ceux qui ont travaillé derrière, c'est formidable, ça a été des heures de travail, de l'énergie dépensée. Et puis, je veux remercier Sandrine. Alors, Sandrine a conçu ce spectacle. Elle a préparé le décor. Elle est metteur en scène. Je la découvre aussi dans ce talent. En tout cas, Sandrine, merci pour tout le travail que tu as fait pour que nous puissions avoir cette fête. Et puis je bénis Dieu qui t'a formé ici à gérer les ensembles de fêtes. Désolé, c'est que tu as prié pour moi. Tes prières sont très bien exaucées. Que Dieu te bénisse et merci pour tout ce travail. Merci à tout le monde. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Alors, la chorale va encore chanter. Tout le monde. Alors, on va chanter le chant, tout le monde. Et à la fin du chant, vous sortez surtout, vous ne rentrez pas chez vous sans être passé par la salle en face. Que Dieu vous bénisse. Wish you a
Donc voilà, j'ai décidé de participer à ce projet parce que j'ai trouvé que la pièce de théâtre, c'était vraiment très bien. Sandrine a eu une très bonne idée et en même temps, toutes les personnes de l'église peuvent participer autour de cette pièce de théâtre. Et tout le monde peut y assister, les croyants, les non-croyants, nos familles, nos amis, nos voisins. Et en plus, le rôle de Marie, j'ai tout de suite dit oui parce que c'est un très beau rôle. Elle a quand même donné naissance au roi des rois, ce n'est pas rien. Donc c'est avec plaisir que j'ai accepté ce rôle-là. Voilà. Je trouve que ce projet de pièce de Noël mené par Sandrine, c'était une très bonne idée. Ça permet vraiment de rassembler toute l'église autour d'un projet unique. Donc c'est vraiment une idée comme ça. Vraiment, nous voulons vraiment mettre ce projet entre les mains du Seigneur. C'est pour ça que je fais partie également du groupe prière. On essaie de se réunir sur WhatsApp, prier pour ce projet. On s'appelle même au téléphone durant les réunions 2.0 pour prier pour ce projet. Et je participe également dans ce projet avec les adolescents pour monter un projet BD autour de ce projet. Et vraiment, on voit qu'il y a des dons qui sortent grâce à tout ça. Donc vraiment, je remercie le Seigneur pour ce projet Noël autour de la naissance de Jésus, notre Sauveur qui nous est né. Quand Sandrine m'a proposé de faire le chant de Marie et à partir du verset qu'elle m'a donné, j'ai eu un petit peu peur, j'ai un peu douté, après j'ai réfléchi, j'ai dit pourquoi pas. Et c'était l'occasion de vous montrer un autre don que Dieu nous donnait, et c'est de composer, de pouvoir faire exprimer ce qu'on a sur nos cœurs par la musique. Et c'était une joie pour moi de le faire, même avec un peu d'appréhension, mais après, vu le résultat, je dis merci Seigneur, et voilà. Donc j'étais très heureuse de participer à ce projet. J'ai accepté de faire la pièce parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de temps devant moi, donc du coup je pouvais bien apprendre. J'avais pas trop de texte, donc ça allait. J'aime bien faire les pièces de théâtre parce que c'est vrai que j'en ai déjà fait. Et Moi j'ai accepté de faire cette pièce de théâtre parce que on me l'avait proposé, et même si j'avais pas beaucoup de temps à cause du collège, des devoirs, je pouvais quand même consacrer une partie du temps avec la pièce. Ce que je trouvais bien, c'est qu'on parlait beaucoup de l'histoire de Jésus, c'était expliqué, il y avait même des détails que je ne connaissais pas, que j'allais apprendre sur cette pièce. Et je trouve que pour cette répétition, les rôles des acteurs, c'était vraiment bien, même s'il n'y avait pas tout le monde. On a choisi le bon personnage. Exact. Bonjour, je m'appelle Lisa et j'ai accepté de faire la danse des anges parce que ça fait 6 ans que je fais de la danse classique et c'est ma passion, j'aime beaucoup ça. Et du coup, je suis dans le groupe d'Angélique et Elisabeth, elle est dans le groupe en dessous. Et du coup, j'ai décidé de faire ça pour vous faire plaisir, en quelque sorte, et parce que j'aime bien danser. Bonjour, je m'appelle Angélique, j'ai 12 ans et j'ai accepté de faire les anges dans la pièce de théâtre parce que j'aime beaucoup danser. Je fais de la danse classique avec Lisa et ma soeur Elisabeth aussi, elle en fait, mais elle est dans le groupe des plus jeunes. Et j'aime beaucoup la danse classique, ça fait 4 ans que j'en fais et voilà. Bonjour, je m'appelle Elisabeth, j'ai 9 ans. Je fais de la danse classique, mais je suis dans le groupe d'en dessous. Et j'ai accepté de faire les anges car j'aime danser et j'aime bien. Alors écoutez, moi je suis très contente de faire ce spectacle parce que déjà je trouve que c'est un super projet, que ça nous permet de nous réunir aussi autour d'une idée intéressante et on peut tous se sentir concernés parce qu'on a tous un rôle à jouer dans le spectacle de Noël. Et puis voilà, c'est Noël, c'est très important
de célébrer cette fête. Donc voilà, c'est très bien ce spectacle. Je suis très contente. Alors, bonjour tout le monde. Moi j'ai bien aimé faire ça parce que on voyait la communion un peu fraternelle de tout le monde. Les enfants ont participé, les adultes, le groupe de jeunes, tout le monde. Donc voilà, moi j'ai été plutôt dans le montage vidéo, à partir des photos, dessins qu'ont réalisé certains enfants, les voix, enregistrement de voix fait par d'autres enfants. Ensuite il y a le montage, ensuite il y aura toute la répétition derrière pour mettre tout ça ensemble. Donc voilà, c'était un bon moment. On voyait aussi l'investissement vraiment des enfants. Il y avait aussi un moment de prière pour faire en sorte que ce projet puisse être vraiment guidé par Dieu. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et j'espère que le Seigneur sera jusqu'à la fin le garant de ce projet, que tout se fasse selon son plan et qu'à la fin le projet puisse illuminer certaines personnes et qu'on puisse avoir le maximum de personnes qui viennent soit pour la première fois, qui ne connaissent pas Dieu, qui recherchent Dieu et autres, afin qu'ils puissent reconnaître Jésus et pouvoir goûter cet amour. Le spectacle de nouvelles qui m'a pris autant de temps là. J'ai beaucoup investi, même un jour j'avais tellement mal aux fesses. Parce que j'ai continué à coudre, parce que Sandrine nous a donné date limite. Il faut qu'on finisse tout. Mais c'était bien parce qu'on faisait ça pour la gloire de Dieu, pour que les gens soient touchés, que le spectacle soit un spectacle qui va toucher les gens, un spectacle beau, en parenthèse. Et j'ai pas beaucoup regardé le spectacle parce qu'on était derrière la scène. Derrière, j'ai pas trop vu, c'est juste quand on était sortis pour chanter. J'ai vu les anges avec leurs ailes, avec la lumière, ça m'a beaucoup plu. Mais pas beaucoup de choses que j'ai vues juste un coup. Je ne vais pas te dire que des gens sont touchés ou pas, mais je crois dans mon cœur que des gens étaient touchés par le spectacle, comment Jésus est venu dans le monde, pourquoi il était venu dans le monde. C'est ça. Mais j'étais très content je suis très content en tout cas d'avoir participé. Bonjour, Kéliane Hugon, en fait je participe dans la pièce de théâtre pour le rôle de la maman, l'une pour aider l'église et aussi c'est une expérience théâtrale que moi j'ai jamais fait auparavant, donc aussi c'est un esprit de Noël pour aider aussi l'équipe de la pièce de théâtre, notamment qui est écrite par Sandrine. Et voilà, c'est une aide que je peux contribuer par rapport à l'église et aussi de montrer l'esprit de Noël selon la foi chrétienne. Vas-y donc. Donc voilà, je disais, déjà pour moi Noël c'est la base, parce que j'ai eu la chance de grandir, de naître dans une famille chrétienne. Et du coup, tout le temps, depuis l'enfant, j'ai toujours fêté Noël. Et du coup, cette année, j'ai eu cette joie, en fait, cette bonne ambiance de pouvoir être prestataire à la fête de Noël. Déjà, j'aime pas chanter en public parce que j'ai pas trop confiance en ma voix. Mais quand j'ai appris qu'il y avait la chorale, je me suis dit, bah, pourquoi pas, tout le temps, je reste cachée dans mon petit coin, j'essaye de m'exprimer au max seul. Autant mieux, je fais partie de la chorale et j'essaie aussi de chanter pour Dieu, de chanter la naissance de Christ. En fait, c'est juste beau, quoi. C'est juste beau. Voilà. Vas-y. Bon, ben, je me suis investie à côté de Sandrine parce que déjà, elle a fait une grosse partie. Et pour moi, c'est une manière aussi d'apporter quelque chose à l'annonce de la naissance, la vraie signification de la naissance de Jésus. Ça me permet de montrer aux gens que c'est ça le vrai sens de Noël et qu'ils doivent en tenir compte. Ça m'a beaucoup motivée et ça m'a permis aussi de faire tout ce que ma main peut faire et ma tête peut